وصلنا سادتي وسادتي للفقرة الرئيسية لحلقتنا النهاردة وهنتكلم فيها على إعادة إحياء Et منطقة وسط notre débat البلد. principal, c'est revivre le centre de la ville et également le renouvellement du cœur ancien. Il y avait un certain nombre de styles européens qui également mettent comme un décor pour le centre de la ville et est un des moyens pour faire revivre la vie au centre de la ville. Dr Gamal Mustafa Saïd assiste à une grande cérémonie assistée par le Premier ministre Ibrahim Mahlab, un certain nombre de ministres pour l'inauguration de la première phase du renouvellement du cœur qui vient également pour faire développer la société civile représentée par l'Union des banques en coordination avec l'Association générale pour le développement pour la planification urbaine. Nous avons l'honneur d'avoir l'architecte M. Yasser Seba. Vous êtes le bienvenu. Au début, on veut faire savoir les personnes et donner une conception pour la partie qui s'appelle le cœur cadivien également, qui est au centre de la ville, qui commence de la rue du Kasr-el-Nil, du pont de Kasr-el-Nil jusqu'à la place de l'Opéra. Cette partie spéciale pour leur constructeur, c'est le Khedive Ismail. Leur son famille a un grand rôle dans le côté architectural et constructif, dans les points positifs et les noms les plus éminents, c'est le Khedive Ismail qui a gouverné l'Égypte depuis 1863. Son première culture était européenne. Il s'intéresse beaucoup à l'urbanisme et à l'architecture. Il veut faire le centre de la ville comme un part de Paris jusqu'à ils l'ont nommé et donné comme un nom le Paris de l'Est parce qu'il y avait des bâtiments qui sont tout à fait ressemblables aux bâtiments en France, dont l'Opéra qui a été incendié, l'Assemblée du peuple également, c'est les constructions les plus éminentes. Il y avait une coordination comme il faut selon le style français. Est-ce que vous avez dit que le Khedive Ismail a une vision d'appliquer ce qu'il a vu en France, mais est-ce qu'il y avait une vision égyptienne pour l'architecture égyptienne? Les Égyptiens, à l'époque du Khedive Ismail, est-ce qu'il a une vision urbaine bien fixée pour que les gens les savaient bien et les sachent? Oui, quand on regarde aux Égyptiens de façon générale, leur histoire est une histoire architecturelle et constructive. Il a pris comme aide des ingénieurs français, mais les main-d'œuvre étaient égyptiens. C'est pourquoi on remarque que les Égyptiens, dans toute place, ont leur estampille. Et également, il y avait quelques dessins en un style français en même temps. Par exemple, on veut savoir un exemple de cette estampille ou de cette empreinte estampille égyptienne. On peut le remarquer dans quelques détails construction. Par exemple, les aspects et les designs également architecturaux ont un côté, un aspect égyptien. Jusqu'à quelle dimension l'urbanisme représente selon votre point de vue les aspects de la pensée urbaine et culturelle pour la société? Il exprime comme il faut la société et l'urbanisme également est une traduction pour la culture sociale de la société. Par exemple, l'église ou aucun autre lieu de culte est bien relié à un aspect dans la religion. Ils l'ont construit selon cette façon. Si on regarde par exemple aux façades des constructions, on regarde, il y avait une relation, l'homme ou l'être humain a besoin de la lumière, d'un air rafraîchi également. Il a leur fourni la lumière et tous les éléments principaux. Par exemple, le côté constructif au centre de la ville, il y avait le fond, ils sont très élevés pour mettre un courant d'air au lieu et au centre également et à l'intérieur du bâtiment. Il n'y avait pas de ventilateurs, etc. C'est pourquoi on essaye de faire une architecture dans un milieu chaud ou froid. L'ambiance a un rôle dans la construction architecturale également et la normalité également des personnages et des êtres humains ont un rôle, par exemple, dans cette période. Je ne peux pas faire une rue en largeur, par exemple, principale, 20 mètres, par exemple. Non, dans cette période, avant, dans le Moyen-Âge, les rues étaient très étroites.
étroite parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport modernes, mais le temps où également les besoins du projet jouaient un rôle dans la planification architecturale d'une façon générale. Par exemple, quand on jette un coup d'œil aux nouvelles constructions, il y avait des constructions urbaines dont les gens n'en avaient pas besoin auparavant. Par exemple, on regarde et il y avait un intérêt par les places également vertes, parce que le pourcentage de la pollution commence à s'élever dans les alentours d'ici. Les jardins ont un rôle dans les nouvelles constructions et les nouveaux bâtiments. Pourquoi le pays ou le responsable, par exemple, cherche des designs architecturaux occidentaux pour les transférer et les déplacer? Et nous avons l'art architecturel très bien progressé depuis les pharaons. Oui, il n'est pas, c'est un art, il n'est pas très progressé, mais l'art, d'une façon générale, on regarde comme une série, par exemple, une chaîne. Chaque époque a un cycle dans cette époque. Par exemple, si je porte un patrimoine de l'Europe et je le fais ici en Égypte, est-ce que je ne le fais pas comme il faut? Non, je également propose mon civilisation là-bas. En Europe, par exemple, il y avait en Espagne, par exemple, il y avait des constructions architecturales selon le style et selon le design arabe et islamique. C'est également échange des cultures. On doit respecter l'autrui, il doit avoir une intervention des cultures. Pour ajouter ce que mon collègue hier avait dit, l'art européen, de façon générale, si on regarde par exemple les maisons ou les architectures européennes ont des influences de la culture européenne, par exemple romaine, grecque, etc. Nous sommes en tant que des Égyptiens, nous avons la culture pharaonique, nous avons des archéologues également et des stratégies et des technologies également simples, mais peuvent s'appliquer sur l'environnement égyptien. Donc, on peut se développer plus par notre style. Par notre style, on se